Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler sur Dropbox et toutes les solutions semblables de backup sur le cloud, Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc. Dans cette vidéo, nous allons parler comment utiliser Dropbox de manière optimale. On peut aller directement ouvrir un compte sur dropbox.com/fr, mais cette vidéo elle est surtout avec mes élèves suite à une invitation de ma part. D'accord? Donc vous avez reçu une invitation sur votre email par Gmail. Là le compte qu'on utilise c'est prénom.nom.sn. Donc on peut l'utiliser soit sur le webmail ou je suppose que vous pouvez aussi utiliser courrier de Windows 10 pour donc si vous avez courrier de Windows 10, c'est le même principe. Nous, pour ce travail, nous allons utiliser le webmail. D'accord? Donc, je rentre dans l'email et je clique sur accéder au dossier. Donc, il y a un dossier que j'ai partagé avec vous. Je rentre dedans et il va m'amener sur le site de Dropbox. D'accord? Là, il faut ouvrir un compte. Si vous l'avez déjà ouvert, il ne faut pas vous demander ça, mais nous, on va ouvrir un compte. D'accord? On commence par faire notre prénom. Donc, vraiment, c'est un nom, hein. Nom de famille, prénom, nom de famille c'est nom. Et on rentre notre vraie adresse email. Et le mot de passe. Il faut choisir un bon mot de passe, c'est très important. Et il ne faut surtout pas l'oublier par la suite. Donc trouvez un moyen pour garder vos mots de passe, parce que c'est très important les mots de passe. Après, bien évidemment, il faut cocher la case d'accepter les conditions et créer le compte. Donc le compte sera créé. Voilà. Ça ne prend que quelques... Là, il nous demande... Alors d'ailleurs, pour l'enregistrement, si vous êtes chez vous, moi je vous dis enregistrer. Si vous n'êtes pas chez vous, il ne faut surtout pas cliquer sur enregistrer, d'accord? Là, il nous demande d'aller prendre un abonnement à 2000 gigas, parce que c'est normal, pour ça, nous, on va juste cliquer en bas, conserver le forfait basique à 2000 mégas, donc 2 gigas, qui est largement suffisant pour le moment. Voilà, c'est fait. Le compte est ouvert. Donc, au lieu d'ouvrir ici le Dropbox, il est très important de vous montrer quelque chose. D'accord? Si vous allez sur Dropbox maintenant, lui-même, donc sur Internet, par le navigateur, et vous allez vous connecter. Là, je me suis trompé, mais c'est pas grave, là, d'accord? Si vous allez vous connecter là-bas, et donc c'est dropbox.com/fr. Donc vous êtes déjà dedans, vous voyez là, puisqu'on a... Donc n'importe rien du tout, moi je vous dis. Là on est directement sur le cloud. J'ai déjà le dossier de prof de SN 2019 qui est déjà accessible. Mais ce dossier ne vous appartient pas. Le prof l'a partagé avec vous, avec beaucoup d'autres élèves. Et vous avez vos propres dossiers à vous. Là il vous demande de télécharger l'application. D'accord? Parce que si vous téléchargez l'application dans votre PC, ça va devenir beaucoup plus pratique. On va essayer de faire ça ensemble. Donc on clique et on va revenir dans l'interface là où au début vous voulez demander d'installer Dropbox. Donc on clique, le téléchargement démarre, on clique pour démarrer le téléchargement. D'accord? Généralement ça prend pas beaucoup de temps, hein, le téléchargement. Voilà. Je pense que je vais accélérer cette partie-là jusqu'à que cette partie se termine. Voilà, donc normalement maintenant l'installation elle est presque terminée. Donc le dossier Dropbox vient d'être ajouté dans votre ordinateur, on va le vérifier ensemble. Donc moi je vous conseille vivement de garder une copie de stockage en ligne. Pourquoi? Parce que vous aurez une copie en ligne et une copie en local. C'est très important de garder une copie. D'accord? Voilà, votre dossier il est là. Il s'appelle donc le compte s'appelle élève, mais le dossier s'appelle Dropbox. Vous allez le trouver dans votre ordinateur. Et donc je vous donne une astuce maintenant, il est là le Dropbox, là, si vous pouvez le voir ici.
D'accord, donc voilà, donc ça c'est le dossier. Si vous allez dans votre ordinateur, vous allez le voir, il est là. Voilà. Et là, vous allez voir qu'il y a une petite encoche devant chaque fichier. Ça veut dire que le fichier a été uploadé. C'est important. D'accord? Regardez, j'utilise en appuyant sur CTRL et la roulette, je peux augmenter un petit peu la taille. Et je vois bien cette encoche. Voilà. Si c'est vert comme ça veut dire que le fichier est déjà monté sur le cloud. C'est très important. Donc il est en local bien sûr, mais il y a une copie. S'il y a le cadenas, ça veut dire que le fichier ou le dossier ne vous appartient pas, parce que c'est au prof. Vous pouvez juste le consulter bien sûr. D'accord? On va faire quelques tests pour mieux comprendre un petit peu la relation entre le local et le cloud. D'accord? Imagine par exemple, j'ouvre un dossier. Un fichier texte simple, d'accord? Je vais l'appeler test, voilà. Regardez là le petit signe, comme quoi va monter. On va écrire dedans bonjour. Et regardez, il va l'uploader. Voilà, il est déjà sur le cloud, d'accord? Il l'a mis à jour rapidement. On peut aller voir ce même fichier maintenant sur le cloud lui-même. Est-ce qu'on le voit ou non, etc. Donc on va aller sur navigateur. Alors on ferme tout ça parce qu'on n'a plus besoin, d'accord? Et on va aller sur notre compte à nous, d'accord? Dropbox, on a dit dropbox.com, voilà, on est déjà dans le compte parce qu'on a dit le mot de passe n'est pas nécessaire. Le fichier texte là, il est là, on le voit là. Donc votre fichier texte, il est déjà là, vous pouvez l'ouvrir. Dropbox, il s'est beaucoup amélioré sur le cloud. Maintenant, on peut ouvrir des fichiers Word, fichiers texte, etc. Et donc, comme on l'a constaté, le fichier qu'on a créé en local, il s'est automatiquement ouvert. Là, moi, ce que je vous conseille, d'utiliser Dropbox maintenant, là, l'espace, comme un espace travail. Comme ça, tout ce que vous faites ici, il va être uploadé. Ce que je fais moi. Donc, j'ai un dossier principal. Donc, c'est une très bonne protection. 2 Go, c'est beaucoup. Hein. Par exemple, j'ouvre un dossier que je vais appeler travail. Donc, mon travail, je le mets ici. Donc, il sera mon dossier principal. Et vous allez voir tout ce que je mets dans ce dossier, il va automatiquement aller dans le cloud. D'accord? Par exemple, on prend un fichier Word. Allez, on va aller chercher Word. On l'ouvre rapidement. On fait une lettre rapidement. On écrit juste bonjour. On la sauvegarde. Et où on la sauvegarde? Dans mon espace de travail. Où? Donc, je vais aller dans Dropbox. Je rentre dans mon espace de travail. Et je vais donner un nom. Lettre 1 par exemple. Voilà, lettre 1. Je mets OK, donc elle est là. Oui. Donc vous voyez là, le fichier, il est déjà uploadé. Elle est encore verte là. On peut aller voir sur le cloud là. On revient en arrière. Alors, il faut juste voir les fichiers. Et là, je vois devant vous mon travail. Il est déjà là le dossier. Et à l'intérieur de mon dossier, il y a cette lettre 1 que je peux ouvrir aussi. Hein. D'accord? Donc c'est très bien jusqu'à maintenant. C'est beaucoup plus facile que de passer par le cloud, importer des fichiers, etc. En passant par la version installée, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile pour vous. Donc là, on est en local. D'accord? Et ça devient mon espace de travail. On va aller encore plus loin maintenant et configurer un équipement mobile. Généralement, vous avez le droit, avec la version basique, à 3 comptes. Donc un PC, un smartphone et une tablette. C'est déjà pas mal, d'accord? Avant c'était illimité, mais maintenant ils ont limité la version basique à 3 comptes seulement. Donc je vous montre maintenant comment on peut aller configurer ça, ce compte, sur une tablette ou sur un smartphone. C'est à vous de voir. Moi je vais utiliser un iPad. Voilà, là on va utiliser Dropbox sur une tablette. Donc moi j'utilise un iPad. Ici valable pour n'importe quel équipement mobile. L'application Dropbox est déjà installée, je rentre dedans. Donc tout simplement je commence par utiliser le même compte que j'avais utilisé en local sur mon dossier Dropbox là. Et le même compte que j'avais utilisé sur internet, donc j'utilise le même compte, d'accord? Voilà, donc je me mets là,
prénom, point, nom de famille, sn, arrobas, gmail. Je me suis trompé. Gmail.com. Et je mets le mot de passe. Attention à votre mot de passe. Back. Voilà, je mets le mot de passe et je me connecte. Là, il va se connecter. D'accord? Et donc, moi, je vous conseille vivement de ne pas accepter, sauf si vous voulez, hein, d'ignorer l'importation des photos, etc. On va tout ignorer, d'accord? Voilà, j'ai déjà mon espace. Donc, vous vous rappelez l'espace travail que j'avais ouvert? Il est déjà là, tout est là. On fait maintenant une petite démonstration. Imagine que je vais revenir dans mon PC. Là, dans mon espace travail, je voudrais ajouter quelque chose. Par exemple, je vais aller dans mes photos. Alors, mes images, là. Ah, il y a une image qui m'intéresse. Je la prends, je la copie. Et je vais aller dans mon espace Dropbox, espace travail. Je vais ouvrir un dossier exprès. Là. Je vais appeler mes photos travail. Par exemple, là. Vous voyez là, il est en train de l'applaudir, je rentre dedans et je colle mon image. Voilà. En fait, c'est local. Votre copie locale, elle est là. Mais elle est déjà partie sur le cloud, donc elle est déjà chez eux. Donc si je mets actualiser là, on va voir un petit peu. Je rentre dans mon espace travail. J'ai déjà mon dossier, mes photos, travail. Et ma photo, elle est déjà là. Et qu'est-ce qui se passe sur mon équipement mobile? Eh bien, il est aussi à jour. Donc je reviens. Je vais le mettre à jour. Voilà, mon espace travail. Je viens de le voir, donc je vois dans mes fichiers. Je rentre dans mon espace travail. Et j'ai un dossier qui s'appelle. Et j'ai ma photo, elle est là. D'accord? Ma photo qui est là. Donc en fait maintenant, et votre équipement mobile, tablette ou smartphone ou les deux, avec votre dossier sur le PC, qui est très pratique à faire parce que c'est chez vous, il n'est pas lié, il y a juste une copie sur le cloud, sans oublier la copie qui est déjà chez eux dans le cloud, tout est lié ensemble avec une synchronisation. Vous pouvez bien sûr partager des choses avec des gens, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc moi je vous conseille vivement d'aller voir tout ça de près, parce que vraiment, lorsque vous allez prendre l'habitude de tout sauvegarder en local dans ce Dropbox, systématiquement il y aura une copie sur le cloud et elle sera systématiquement accessible dans votre tablette et dans votre smartphone. J'espère que c'est clair pour vous. D'accord? Merci.